Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons ensemble partager notre quatrième partie sur la thématique Grandir en maturité spirituelle. Je vais vous inviter à prier maintenant avec moi. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos cœurs et nos vies. Et nous désirons véritablement grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, nous avons besoin de toi. Nos yeux sont fixés sur toi et nous avons cette assurance que le Saint-Esprit qui est en nous travaille nos cœurs, nous façonne afin que nous parvenions à maturité. Mais pour cela, nous avons besoin de toi. Et toi, tu as besoin de cœurs ouverts. Tu as besoin que nous soyons attentifs, réceptifs et désireux véritablement de grandir dans la foi, d'entendre tes enseignements, de nous nourrir de ta parole et de rester appuyés sur le rocher qui ne tremble point, Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur pour l'éternité. Amen. Amen. Nous avons donc partagé les 7 raisons pour lesquelles il nous faut rechercher la maturité spirituelle. Je vous invite maintenant à méditer sur 7 principes de la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous voyons le premier principe, c'est l'équilibre. En effet, la maturité spirituelle est liée et intimement liée à la notion d'équilibre. Tout d'abord, rappelons-nous notre verset de base dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. À partir du verset 11, il nous est dit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottés, emportés à tout vent de doctrine. Ainsi, le but du Seigneur, c'est que nous parvenions à maturité, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour nous donc, la croissance dans la maturité, c'est tout simplement grandir spirituellement jusqu'à être semblable à Christ. Bien sûr, la maturité, c'est l'état de ce qui est devenu complet après son développement. Donc il y a une croissance, on est tous en chemin et ça, je crois que nous l'avons compris, il est important de le rappeler. Alors, 7 principes. Et le premier principe, donc aujourd'hui, l'équilibre. C'est important de réaliser que la maturité spirituelle est intimement liée à l'équilibre. Quand certaines personnes ont des visions, des opinions, des conceptions extrêmement et radicalement tranchées sur des points de vue, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un point de vue doctrinal, par exemple, du point de vue d'un fondement de la doctrine biblique établie par Jésus-Christ et réitérée, rappelée par l'apôtre Paul et par les lettres du Nouveau Testament, eh bien, ça veut dire que certainement, il y a un petit manque là de maturité. La maturité nous conduira toujours sur le chemin de l'équilibre. Voyez par exemple l'exemple de la parole de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 18, verset 3, où il dit à ses propres disciples « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Bon, et là, il est en train de nous demander de devenir comme des enfants. Et en même temps, quand on lit ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 2, eh bien, il nous dit « Désirez aussi, comme des enfants, le lait spirituel et pur. » Alors, on comprend que le Seigneur veut que nous soyons des enfants. Et pourtant, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous étiez charnels. Vous êtes comme des enfants. » Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il semble qu'il y ait là une contradiction? Et dès le verset premier du chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens,
Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants. Donc, il est en train de dire qu'ils sont charnels, ils sont donc comme des enfants. En clair, d'un côté, le Seigneur nous dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et d'un autre côté, il nous dit, ne soyez pas des enfants, ne soyez pas comme des enfants, c'est-à-dire ne soyez pas charnels. Comment comprendre cela? En fait, le Seigneur nous dit, soyez des enfants et ne soyez pas comme des enfants. Et ça semble contradictoire et pourtant, en fait, c'est un paradoxe de la foi qui n'est pas antagoniste, c'est-à-dire il n'y a pas d'opposition, mais ça nous ramène à quoi? À de l'équilibre. Et quand nous regardons en fait l'ensemble de l'enseignement des Écritures, on se rend compte que bien, oui, le Seigneur nous demande d'être des enfants dans le domaine de quoi? De la simplicité, de l'humilité, de la foi des enfants, spontanée, directe, simple, belle, pure, la foi, la joie d'un enfant qui va être aussi spontanée, éclatante, éblouissante. Il nous demande d'être des enfants dans le domaine aussi des réactions simples et spontanées. Il nous demande d'être des enfants dans le domaine de l'humilité. Il nous demande d'être des enfants dans le domaine de la confiance, comme lorsqu'un enfant fait confiance à son papa, sa maman, il ne se doute d'aucun mal et il ne se pose même pas 1000 questions pour se demander si son papa va être fidèle à lui. Non, pour lui c'est son papa, c'est une question d'identité. Donc le Seigneur nous demande d'être des enfants dans ce sens-là, c'est-à-dire sans réaction préméditée, sans préjugés préconçus, sans esprit de calcul ou d'hypocrisie. Vous ne voyez pas un enfant, par exemple, réfléchir à l'avance, à calculer toujours, mais il va plutôt réagir d'une manière spontanée. Et rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5, faisant l'éloge du véritable amour, le parfait amour. Il dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous voyez, ça c'est le cœur de l'enfant, simple, spontané. Et c'est en ce sens que le Seigneur nous demande d'être des enfants. Et quand il nous dit ne soyez pas des enfants, ce qui rééquilibre les choses et ne contredit pas en réalité cet enseignement, eh bien c'est dans le sens là de l'immaturité. On a tous en tête des exemples de situations, de scènes qui se sont peut-être passées devant nous, plus ou moins personnelles, qui vous ont mis plus ou moins mal à l'aise, que vous avez observé d'un enfant qui se roule par terre dans un supermarché, d'un autre qui crie à grands pleurs avec de grandes larmes jusqu'à ce qu'il obtienne son bonbon, d'un autre qui revendique son droit et qui refuse de sortir du chariot. On a tous en tête ce type de réaction d'un enfant aussi qui s'oppose avec un non ferme et un aplomb considérable, sans forcément d'ailleurs comprendre ce qu'on est en train de lui demander, mais juste par esprit d'opposition. C'est cette immaturité-là de l'enfant que le Seigneur dénonce et ne désire pas dans nos vies chrétiennes. C'est aussi cette attitude d'un enfant qui a choisi d'être, de demeurer et de rester éternellement le roi dans son palais environnemental. Il veut la première place, il désire la première place et que personne surtout ne lui prenne cette première place. Que tous les regards soient portés sur lui, que tous les regards soient figés sur lui. Et dès que quelqu'un arrive et lui prend cette première place, alors il se dit, il ressent et à l'intérieur de lui certainement ce genre de paroles ou de pensées. Je me sens défié, je me sens en danger, je ne me sens plus en sécurité, alors je me mets en colère et avec beaucoup de hargne, je saisis toutes mes armes pour me défendre et m'opposer à quiconque prendrait ma place et à quiconque essaierait de régner à ma place. N'est-ce pas là déjà, quelque part, en filigrane, cette pensée qui est là dans le cœur de l'homme,
Personne ne doit régner à ma place. Et pourtant l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 25, il faut qu'il règne, que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. La mort, le péché, Satan, le diable, les démons, mais aussi notre propre moi-même qui cherche à revendiquer la première place, à y régner et à siéger sur le trône de notre existence. Or, un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne veut plus régner sur le trône de sa vie, mais qui y laisse Jésus-Christ et qui peut affirmer « je l'ai choisi ». Je l'ai choisi comme roi. Le Seigneur désire régner. Et voyez que l'enfant dans son immaturité a du mal à laisser quelqu'un d'autre régner. Et bien sûr, tous les comportements aussi qu'on a cités avant. Voyez qu'il y a un équilibre. La maturité spirituelle nous conduira toujours vers l'équilibre. Et l'équilibre et la recherche de l'équilibre spirituel nous conduira dans une croissance vers la maturité. C'est important, mes frères et sœurs, de rechercher cette maturité et donc en parallèle de rechercher l'équilibre dans nos voies, dans nos conceptions et de rester humble par rapport à parfois des idées qu'on a et que l'on pense détenir comme un peu une vérité absolue. La seule vérité absolue, c'est la parole de Dieu, la doctrine, et nous devons être unis sur l'essentiel, sur la parole de Dieu et la doctrine. Et pour tout ce qui est secondaire, tout ce qui est délicat et complexe, eh bien, restez humble et gardez cette notion d'équilibre. On la voit dans toute la parole de Dieu. Voyez par exemple des éléments comme le lait. Tiens, le Seigneur nous montre la notion d'équilibre dans la maturité spirituelle au travers du lait, par exemple. Comment ça au travers du lait? Eh bien, je vous ai cité tout à l'heure la lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». Et en même temps, l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, qu'on vient de lire, au chapitre 3, où il dit « J'aurais voulu vous donner de la nourriture solide, comme des hommes, comme je donne à des hommes spirituels, mais puisque vous êtes des enfants, je n'ai pu vous donner que du lait. » Donc, dans un sens, le lait est positif, et dans un autre sens, le lait parle d'immaturité. Pourquoi? Eh bien parce que dans le premier texte, quand Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur », il ne parle pas du lait en lui-même, mais il fait une comparaison pour nous rappeler combien un enfant, un nourrisson, vous voyez, qui a faim, désire son lait. Et je pense que vous avez tous vu déjà et remarqué un enfant, un bébé, un nourrisson qui a faim, il crie à tue-tête, il veut son lait, il demande, il désire, il a faim, il a soif et cette faim est plus forte que tout. Impressionnant. Et c'est ce désir qui est spirituel et qui est bon. Mais en contrepartie, le lait que Paul n'a pu donner aux chrétiens de Corinthe que parce qu'ils étaient enfants, eh bien ça montre qu'il voulait donner de la nourriture solide, mais il n'a pas pu. Il a dû donner des choses un petit peu basiques et il voulait aller plus loin. C'est important de le comprendre. Regardez aussi la notion de paix. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et en même temps, dans Matthieu 10, 34, il dit « Ne croyez pas que je sois venu vous apporter la paix, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. » Qui comprendre? Que comprendre? Comment démêler cela? Eh bien, il y a une notion d'équilibre tout simplement. Et c'est la maturité spirituelle qui nous aide à demeurer dans l'équilibre et à grandir dans l'équilibre. Le Seigneur fait appel à notre maturité spirituelle pour comprendre ces textes. En réalité, il nous donne sa paix, une paix intérieure en toutes circonstances, même quand il y a l'épée dans notre propre maison, c'est-à-dire le conflit, la discorde et la difficulté. Et ce qu'il voulait dire, c'est que sa présence même dans un foyer, dans une famille, peut créer l'épée, c'est-à-dire le conflit, parce que il peut y avoir une personne de votre entourage, de votre foyer, de votre famille qui n'accepte pas Jésus-Christ et cela crée des difficultés. Voyez, ce n'est pas contradictoire, mais la maturité spirituelle nous aide en réalité à bien comprendre cela. Alors, je nous encourage, mes frères et sœurs, à rechercher cet équilibre, à grandir en maturité spirituelle. Trop de gens se laissent
avoir par des doctrines soi-disant spirituelles, par toutes sortes de prédicateurs des temps modernes qui leur sortent un verset, qui vous donnent une référence biblique, et parce qu'on manque de maturité spirituelle, on plonge tout droit dans cette doctrine, on tombe dans le piège et on se fait avoir parce que ce verset est sorti de son contexte et que la personne manque totalement d'équilibre. Donc on a besoin, mes frères et sœurs, de réaliser que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui semble étrange à ce que vous avez entendu de la doctrine, de ce que le Seigneur dit, de ce qu'il est, de son amour, de l'analogie de la foi, revenez toujours à l'équilibre. Prenez ce principe et vous grandirez en maturité spirituelle, même dans le discernement des choses, dans le discernement des textes, dans le discernement de ce qu'on vous dit, de ce qu'on nous dit, afin que nous puissions être semblables à Christ. Amen. Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier avec vous maintenant. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce parce que tu nous donnes un équilibre. Ta parole nous donne un équilibre. La présence du Saint-Esprit en nous nous permet de garder un équilibre. Et cela nous fait grandir en maturité spirituelle. Et plus nous grandissons, nous croissons en maturité spirituelle, puis plus nous maintenons cet équilibre qui nous permet de ne pas nous laisser happer et de ne pas dévier à droite, à gauche, mais de respecter ce que tu nous as dit, c'est-à-dire de ne pas nous laisser entraîner par diverses doctrines étrangères, en réalité à ton cœur et ta volonté de Père. Merci Seigneur pour ta grâce et ta paix qui nous gardent. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis mes frères et sœurs et garde-les. Dans le nom de Jésus, dans ton amour, dans l'équilibre, dans la maturité spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.